Hello friends, restons à Bakhmut. Bakhmut matin, Bakhmut soir, Bakhmut ceci, Bakhmut ne va pas tomber, Bakhmut est tombé au G7. Une question est venue perturber Zelensky qui a dit on a déjà tout détruit. Bakhmut est déjà c'est dans notre cœur parce qu'on a déjà détruit tout là-bas devant Joe Biden. Et après, boum, comme à l'habitude, comme il pense que c'est la comédie, non, vraiment, il y a nos soldats dans quelques maisons à Bakhmut. Mais Prigogine s'est filmé, il a donné la date, le 20 mai. Il a dit, je suis à Bakhmut, nous sommes le 20 mai, et dans 5 jours, je laisse Bakhmut entre les mains de l'armée russe. Voilà, on va mettre les lignes de défense et tout cela. Depuis longtemps, on a dit à ce monsieur, et les va-t-en-guerre en Europe, que Bakhmut va tomber. La guerre ne se passe pas uniquement sur les réseaux sociaux, la guerre ne se passe pas uniquement sur les médias mainstream, les médias mensonges. Ce n'est pas uniquement là-bas que la guerre se passe. La guerre aussi se passe sur le terrain. Parce que ce n'est pas une histoire de Hollywood. Non, 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 non. Ce n'est pas le film, c'est la réalité. Il n'y a pas des scénaristes qui vont écrire, après les gens vont jouer millimétriquement et tout ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a de la réalité du terrain aussi. Et pour la gouverne de certaines personnes, les Américains n'ont jamais rien gagné quand ils ont entamé. Je dis pas de la guerre. Et, sauf avec les pays africains qui vont venir taper parce que nous n'avons pas les moyens pour nous défendre. Parce qu'on n'a pas le vrai soutien. Voilà. Au Vietnam, ils ont fui. En Indochine, la France a fui. Pour la France, laissons la France tranquille. Les Américains sont allés en Afghanistan. Bombardés. Tora Bora, matin, midi, soir. Moula Omassi, ils ont fui. Ils ont allé en Irak, bombardé et reparti. Et aujourd'hui, les Irakiens, comme c'est un peu plus consensueux, reviennent à la base et sont des patriotes. Et les Américains n'ont plus la même mise. Ils accusent l'Iran tous les jours de manipuler ce pays. Les Américains sont allés en Somalie. Le général Mohamed Aidid. Vous vous rappelez, comme si c'était hier, les amis. À peine il y a eu quelque chose qui s'est passé avec les militaires américains. On a tué quelques militaires américains. Ils sont partis. Ils ont abandonné la Somalie aujourd'hui. La Somalie est devenue deux pays. Il y a la Somalie et Somaliland. Voilà comment ça se passe. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faut que je vous rappelle de Saddam Hussein. Les Américains ont soutenu Saddam Hussein à l'époque de la guerre Iran-Irak. Ils ont soutenu Saddam Hussein. Ils étaient derrière l'Irak. Et les Russes étaient derrière l'Iran. Jusqu'aujourd'hui, les Russes sont des amis de l'Iran. Mais les États-Unis sont devenus les ennemis de l'Irak. Vous voyez cette image-là? Zelensky, qui est en train de jouer avec le feu, ne sait pas que le moment où les intérêts des Américains et des Européens vont basculer, on va l'oublier. Il va aller en exil dans un pays qui ne s'imagine pas. Il est temps de penser paix. Parce que à force de demander les F-16, à force de demander les chats Abraham, les chats Léopard 2, les chats machin chouette, les canons César qu'on va fabriquer une centaine dans 10 ans et autres, pour vous donner, c'est dans votre désavantage. Parce que la guerre se passe dans votre pays. À tout moment, une puissance nucléaire peut décider autrement. Et écoutez le message. Vous avez vu, vous-même, qu'avec toute la protection que les États-Unis vous ont donnée avec le système antimissile Patriot, ça a été détruit. Un de ces systèmes a été détruit. Et avec les missiles Kinjal hypersoniques, qui sont des missiles inarrêtables. Les amis, quand Prigogine dit il y a une dissension entre l'armée russe, vraiment ils ne donnent pas les armes, ça plaît à l'Occident. Et j'avais fait une vidéo pour dire que c'est de la manipulation. Ils disent oui, ils ne s'entendent pas, vraiment il y a un problème. Prigogine n'avait jamais dit qu'il avait sécurisé, capturé Bakhmut. Il n'avait jamais dit ça. L'armée russe n'avait jamais fait des prononces, ne s'est jamais prononcé dans ce cas. Vladimir Poutine n'avait jamais fait un communiqué pour féliciter qui que ce soit. Mais après le 20 mai, avec toutes les informations, c'était clair. Quand vous écoutez la réaction de militaires ukrainiens, le ministre des Affaires, le vice-ministre de la Défense, le président lui-même, ce sont des discours un peu tordus.
Ils ont fait ça à Mariupol. Nous suivons cette guerre. Ils ont fait ça à Mariupol. Ils ont refusé que Mariupol ait tombé. Mais après, ils ont accepté quelques jours après, quand on avait capturé 2500 hommes de ce bataillon Azov, traités de néo-nazis par les Russes. Et pas des Européens aussi. On les traite de néo-nazis parce que ce sont des supporters de Bandera, qui était celui-là que les Ukrainiens, qui est celui-là que les Ukrainiens considèrent comme le héros national, alors qu'il avait collaboré avec l'Allemand de nazi de Hitler. Bandera, Stéphane. Quand les gens mentent souvent, ils ne s'écoutent pas, c'est ce que j'ai dit. Le mensonge est très difficile pour coordonner. Le mensonge, c'est quelque chose de... Ça a été prouvé scientifiquement. Quand vous mentez, vous oubliez souvent. Vous oubliez souvent certains détails. Et c'est avec cela qu'on vous attrape. Ces gens, nos amis de médias mensonges en France, qui font de la propagande pro-ukrainienne, on dit Bakhmout ne peut pas tomber, il y a eu contre-offensif. Dans les angles, on est en train de prendre. C'est à Bakhmout que l'Ukraine a lancé sa contre-offensive. Ça a déjà commencé. Wagner est en train de fuir. Ils ont pris 20 km de Bakhmout déjà. C'est en train de... Ce n'est pas les commentaires comme si on était en train de jouer au football et qu'un joueur avait été avec le ballon, on est en train de dire oui, oui, là, le ballon, oui, oui, but. Non, that is not how it functions. That is not how it functions. You can tell lies today, tomorrow, the next tomorrow. If you are not concrete in what you're doing on the ground, then you'll be out of topic. Ils sont hors sujet. Et aujourd'hui, ce média, ce monsieur qu'on appelle Pujadas, dans son émission 24 heures Pujadas, accepte que Bakhmout est tombé parce que c'est un fait. Étonnant, n'est-ce pas, les amis? Mais dans cette acceptation, il nuance quelque part. Hein? Et dit oui, oui, c'est tombé, telle autre chose. Oui, l'armée ukrainienne n'est pas en train de dire la vérité ici. Mais vous voyez que de l'autre côté, la Russie n'a pas... Bakhmout est tombé. Les amis, je vous suggère donc d'écouter ces gens-ci. Ils sont vraiment, vraiment ridicules et chez ridicules. C'est-à-dire que ils veulent donner 50% ici, 50% là-bas. Ce n'est pas comme ça. Bakhmout est déjà tombé. Donc, tous les discours, les analyses que vous faites là, ça ne va pas aider Bakhmout. Soledad était important, pas important, c'est tombé. Après, boum, on a pris vaste territoire. Ça a touché Bakhmout. Aujourd'hui, non, Bakhmout n'est pas si important, alors que hier, Bakhmout était important. Il ne fallait pas que Bakhmout tombe. Bakhmout vient de tomber maintenant. Non, on a fortifié d'autres camps. La Donbass va tomber d'ici peu, même avec les F-16. Rappelez-vous de ce système S-40, non, S-400 et S-300, déjà installés en Ukraine par la Russie. Donc, ça attend les F-16. Vous avez demandé les F-16, les pays vous ont dit qu'ils vont vous donner ces F-16-là. Et selon les informations que j'ai en main, les F-16 coûtent 20 millions de dollars, un F-16. Donc, si on détruit 5, faites des calculs vous-même. Si on détruit 10, faites les calculs vous-même. Et quand on va détruire 1, 2, 3, les autres vont refuser de voler. Et c'est là où vous allez comprendre que votre grande contre-offensive avec une armée de 400 000 hommes qui vous attend tranquillement et 2 millions d'autres qui sont déjà formés, prêts pour une guerre généralisée, vous êtes en train de chercher l'escalade. Et quand ça va arriver, ça va toucher l'Europe. Nicolas Sarkozy avait dit que c'est un continent brutal. Ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Donc, tout ce que vous cherchez là, ça va vous arriver. Les amis, écoutons ces gars. Bakhmout, le vrai du faux sur Bakhmout. Tout le week-end, vous avez entendu des choses et vous avez entendu leur contraire aussi. Entre Kiev et Moscou, entre telle source et telle autre source. Et nous-mêmes, en arrivant ce matin, on s'est posé beaucoup de questions. Au fait, où en est-on précisément? Alors regardons les éléments le plus honnêtement possible. On dispose de il y a des systèmes d'observation. Les cartes sont établies par des esprits a priori neutres. Et on peut arriver à se faire une idée qui dit vrai, qui dit faux. Où en est-on précisément? Est-ce que la victoire russe est incontestable? Est-ce que la conquête russe est incontestable? Est-ce que la contre-attaque ukrainienne dont il est question est incontestable également? Est-ce que Prigojine, oui ou non, devient un personnage central du coup à Moscou? Sur toutes ces interrogations, voici le vrai du faux, les indispensables avec Justine Fraissinet.
Justine Fressy, viens raconter ce que tu as Bonsoir raconté Justine. là. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors 5 affirmations et on va démêler donc le vrai du faux. Première affirmation, celle de la conquête russe, c'est Yevgeny Prigojine lui-même qui annonce des faits, ce qu'il considère comme des faits. Écoutons-le. 20 мая 23 года, 20.05.2023. Сегодня, пополудни в 12 часов, полностью был взят Бахмут. 22 года. Для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии, 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Bon, on reviendra tout à l'heure sur le retrait de Bakhmout, mais entièrement capturé. La ville est complètement tombée aux mains des Russes, c'est vrai ou c'est faux? Bien, de toute évidence, c'est vrai. Evgeny Prigojine a posé, entouré de ses hommes en armes, drapeaux russes et drapeaux de Wagner en main au milieu des ruines. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit fanfaronner, mais visiblement, cette fois-ci, cela semble vrai. Les observateurs du conflit que l'on suit beaucoup ici en donnent la confirmation, notamment l'Institut pour l'étude de la guerre. Les mercenaires du groupe Wagner ont visiblement sécurisé les frontières administratives de la ville de Bakhmout. Vendredi soir, il ne restait qu'une poignée de rues et d'immeubles à conquérir pour les Russes. On les voit d'ailleurs ici sous une pluie d'obus. Cela ne représentait qu'un tout petit kilomètre carré. Eh bien, tout indique que ces rues-là ont été conquises, que les Ukrainiens ont dû abandonner leur position. La carte datée d'aujourd'hui en fait foi. Cette toute dernière poche de résistance qui se trouvait ici, au sud-ouest de la ville, est donc bien sous contrôle russe. Toute la ville, en tout cas dans ses frontières administratives que vous voyez d'ailleurs délimitées ici, est désormais sous contrôle russe. Deuxième affirmation, c'est une victoire pour Wagner, une victoire pour Prigojine qui peut s'en revendiquer à Moscou. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai, on l'a souvent dit et montré ici. Ce sont les troupes de Wagner qui, pour l'essentiel, ont été envoyées en première ligne, souvent même d'ailleurs comme de la chair à canon. On se Arrêtez ça, chair à canon. Opération hachoir à viande pour désigner l'opération de la conquête de Bakhmout. Et on se souvient aussi que le sommet de l'État russe n'a pas toujours été tendre avec Evgeny Prigojine et que ses déclarations ont souvent été démenties. Eh bien, cette fois, Vladimir Poutine lui-même a félicité Wagner par le biais d'un communiqué. Vladimir Poutine félicite les équipes d'assaut de Wagner ainsi que toutes les troupes russes qui ont apporté l'assistance requise et protégé les flancs. Il est très rare que Vladimir Poutine s'exprime sur des opérations militaires. Eh bien, cette fois, effectivement, il a pris la peine de le faire. Et on le voit, certains mercenaires de Wagner ont même déjà reçu des médailles militaires. Oui, on peut dire que la place, objectivement, que la place de Wagner à Moscou s'en trouve renforcée. Troisième affirmation, cette conquête russe permet d'ouvrir une brèche et d'envisager d'autres percées russes. Oui, vrai, mais ils vont dire que c'est faux. Bien, ça, c'est faux. Ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas, mais en tout cas, cela ne change pas la donne. On l'a beaucoup dit ici. Bakhmout n'a pas réellement d'intérêt stratégique. En clair, ce n'est pas un verrou qui ouvrirait la voie russe vers d'autres cibles. Il n'y a pas de grande ville à l'horizon. Il n'y a pas de fleuve qui permettrait de faire un grand bond en avant. Les troupes ukrainiennes sont positionnées ici de façon massive en face. Donc, a priori, ce n'est pas la chute de Bakhmout qui les fera s'effondrer. Il n'y a pas non plus d'infrastructures stratégiques dans cette ville, pas de centrale nucléaire par exemple, et Bakhmout n'est pas non plus décisif pour prendre totalement le Donbass, comme l'ambitionnent les Russes. Qu'il n'y avait pas de centrale nucléaire. Quatrième affirmation, alors elle émane du commandant des forces terrestres ukrainiennes, le général Sirski, on l'écoute. Alors c'est une citation, nous continuons d'avancer sur les flancs et nous sommes en réalité proches de l'encerclement tactique de Bakhmout. C'est-à-dire que les Ukrainiens nous disent, bon, ils contestent le fait que la ville soit entièrement aux mains des Russes, mais on a vu que c'était vrai. Mais ils disent, ils ont contesté à Mariupol, David. En pleine contre-attaque pour encercler Bakhmout. C'est quoi? Et donc peut-être la reprendre. Est-ce que cet encerclement Général Alexander complet ou largement entamé est une réalité? C'est vrai ou c'est faux? Bien, c'est faux. En tout cas, à ce stade, certes, en quelques jours, vous allez le voir, l'armée ukrainienne a réussi à desserrer la tenaille russe qui se dessinait
par le nord et par le sud, mais de là à dire effectivement que la situation s'est inversée et que ce sont les Ukrainiens qui encerclent, on voit effectivement qu'on n'en est pas du tout là. En bleu, les zones reconquises par Kiev ces derniers jours, mais en rouge, on voit cette mâchoire qui est toujours plutôt russe au nord et au sud de la ville. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la tentative ukrainienne se poursuit. Regardez ces images qui datent de ce matin. On est au sud de Bakhmout avec Vous avez la filmé ça 28e où? brigade ukrainienne. Regarde, ils montrent les jeux vidéo. Prend pour Ça date de ce cible une matin. position russe. En l'occurrence, une colonne de chars en lisière de forêt. Les gens fuient. Les obus pleuvent. On a chassé les gens premier dans char une est ville. Après, il dit détruit, que ça date puis de un ce matin. second qui est tenté de faire Ya demi-tour pour prendre la fuite. Ouais, Puis un sérieux. troisième, puis ce véhicule de combat d'infanterie, un quatrième char ensuite, alors qu'il tentait aussi de faire demi-tour, et enfin ce stock de munitions que vous allez voir, et à la fin, effectivement, cela donne un cimetière de blindés, et donc, on le comprend, de grosses pertes pour On a les des Russes. petits cadres blindés. Cinquième et dernière C'est un affirmation, on a cimetière de vu que blindés. cette conquête Le mot a un sens. territoriale était indéniable, même si sa portée est limitée. Cinquième affirmation, c'est un gros revers pour les Ukrainiens. C'est clair. vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe de la conquête russe, dans la mesure où l'objectif ukrainien à Bakhmout, c'était l'attrition des forces russes, en clair, épuiser le plus possible l'armée de Moscou, gens sans n'ont forcément pas d'ailleurs de forces espérer militaires sauver la ville. Eh bien, en ce Mais sens, il dit, il l'objectif parle de est atteint. l'attrition. Ces Vous 5 allez faire ça derniers avec mois, quoi? 100 000 Russes ont été mis Vous hors de avez combat, selon 20 Washington, 000 pour personnes contre l'essentiel dans la 80 000 bataille de personnes. Bakhmout. Vous parlez de la Cela guerre de comprend l'attrition. 80 000 blessés, 20 000 morts, dont 10 000 Wagner à Faux Bakhmout. chiffres Ces produits par chiffres, Washington, ils sont recoupés toujours. par plusieurs déclarations, y compris du côté de Prigojine, puisque, on le sait, On fait lui-même la reconnaît guerre, 100 les morts Russes par meurent, les jour, Américains donc comptent, alors qu'ils ne environ sont pas avec les 3 000 Russes. morts par mois, et sur 5 mois, cela fait 15 000 morts. Effectivement, on est à peu près dans les mêmes eaux que Washington. On a beaucoup dit On que vous le rapport connaît. des hommes tombés au combat était de 1 pour 5, voire 1 pour 6 ou 7 en faveur des Ukrainiens. Écoute ça. Et regardez, cela semble toujours rester l'objectif de Kiev. Ces images datent d'hier. On est au sud de Bakhmout. Une tranchée Les jeux russe vidéo, est prise regardez. pour cible par les Ukrainiens. On met la Avec caméra son fusil sur un mitrailleur, militaire. ce soldat de réserve soutient ses camarades en première ligne qui sont partis à l'assaut. Et quelques minutes plus tard, avec ses camarades, il avance vers la position gagnée. Les gars, on On filme quelqu'un. distingue dans ce Peut-être qu'il est sous-bois aux au moins entraînements. 5 ou 6 corps sans vie de soldats russes, alors que les Ukrainiens, Qu'est-ce qui a priori, prouve que c'est des ne font- soldats ne russes? font pas état de mort dans leur rang. Bref, on serait toujours dans cette guerre d'attrition, même à travers la contre-attaque. Merci Justine. En fait, les amis, ces gens-ci sont dépassés par les événements. Ils sont rattrapés par leurs propres mensonges. Pendant qu'ils sont en train de faire de la propagande médiatique sur les médias mensonges, la guerre se poursuit en Ukraine. Pendant qu'ils sont en train de prendre des vidéos de l'armée ukrainienne et tous les infographes et des monteurs en Ukraine, les monteurs menteurs, la guerre se poursuit. Ils nous avaient montré des vidéos ici en disant qu'il y a un militaire russe qui he surrendered, il y a un drone qui est parti, qui est revenu montrer un message et tout. Il y avait un journaliste sur leur plateau qui les avait dit, faites attention avec les images que vous montrez. Les sources, c'est quoi? Est-ce que c'est un journaliste indépendant qui a filmé ces images? Si ce n'est pas un journaliste indépendant qui a filmé les images, faites attention des affirmations que vous faites. Vous voyez qu'au niveau de faux, quand ça concerne les Russes, elle nous montre les images des blindés qu'on est en train de bombarder. Nous savons qu'il y a un signe de Z sur les chars russes. Regardez ça, il n'y en avait pas. Et si ce sont les images des chars ukrainiens qu'on est en train de détruire et qu'ils ont pris traficoté pour nous montrer, qu'on a détruit 4 chars, une journaliste ose dire que cimetière des chars. Ça a quel sens, ce discours? C'est pour amplifier cela, pour que ça sonne fort dans les oreilles des téléspectateurs et certainement des internautes. Mais les gens ne sont plus dupes. Les gens comprennent ce qui se passe. Vous ne pouvez plus continuer à mentir comme ça et vous pensez que ça va prospérer comme d'habitude. C'est plus possible. C'est fini cela. Bakhmout est tombé et Bakhmout c'était un carrefour. Et comme c'est un carrefour, ça veut dire qu'on va couper des villes, des lignes de ravitaillement de l'armée ukrainienne. Ça devient compliqué. Et comme la Russie tape derrière, détruit des munitions, les dépôts de munitions, ça devient compliqué pour l'Ukraine. C'est pour cette raison qu'ils demandent les F-16. Mais seulement ces F-16 vont rencontrer les S-400.
C'est ce que j'ai dit. Ça va rencontrer les F-400, dont les amis. Je dis encore, et je persiste pour tous ceux qui regardent cette vidéo, je suis pour la paix. Je suis pour la paix. Je suis pour le dialogue. Je suis pour les négociations. On peut négocier 100 ans et éviter de tuer les vies. À chaque fois qu'un militaire ukrainien tombe, à chaque fois qu'un civil ukrainien tombe, à chaque fois qu'un militaire russe tombe, à chaque fois qu'un l'armée privée Wagner, un membre de Wagner tombe, c'est un scandale pour l'humanité. Nous n'avons pas besoin de cela. Ceux qui attissent la guerre savent pourquoi. Ils font cela pour leur but hautement ventral, que j'utilise cette terminologie. C'est tout, rien d'autre. Donc, dear friends, nous voyons ce qui se passe. Nous appelons les Européens, les Américains, nous, je vais dire ma communauté, parce qu'ils partagent la vidéo et autres, pour la paix. La paix est importante. Mais seulement, la guerre s'y a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Donc, les Africains, nous devrons prôner l'unité de l'Afrique. La division, l'unité de l'Afrique. Les leaders qui sont égoïstes, égocentriques, sales des Européens qui sont en Afrique, on doit les mettre hors d'état de nuit. Thank you for watching. Bye bye, dear friends.